Mec, tu sais qu'il y a les Jeux Olympiques à Paris cet été. Ouais, Là, oui. comme ça, tu vois qui est champion olympique français? Champion olympique français. Moi, je vois championne olympique. Je vois Mathilde Gros Ah. en cyclisme sur piste. Ah ouais. Ouais. Elle va la chercher. Ah, elle va la chercher. Ok. Mais tu sais qu'elle a une histoire de fou, Mathilde Gros. Ouais. Effectivement, elle a fait du cyclisme sur piste, Ok. mais à la base, elle faisait du basket. Elle était même au pôle Espoir à Aix-en-Provence. Et elle avait quand même un bon niveau de basket du coup. Et puis un jour, il y a ses potes du BMX, il y avait un pôle aussi de BMX là où elle était. Il y a un nouveau vélo d'entraînement avec capteur de watts. Ils lui disent vas-y Mathilde, vite fait, teste le capteur de watts pour voir combien tu peux envoyer. Genre pour la vanne, ouais. Truc de fou, elle envoie 1200 watts en 6-7 secondes à peine. Donc des chiffres extrêmement impressionnants pour son âge. 1200 watts, il y a de quoi allumer un grille-pain, il y a de quoi faire griller les tartines. Ouais, là. c'est clair. Donc du coup, tout de suite, en fait, les coachs appellent Ouais. la Fédération française de cyclisme sur piste et leur disent attention, vous avez potentiellement une craque qui fait du basket pour l'instant, donc il faut peut-être la recruter. Ouais. Puis ça s'est confirmé, effectivement, elle est devenue une grande championne de cyclisme sur piste. Ouais. Après, je trouve que c'était quand même du coup un gros coup de chance de retrouver une grande championne de cyclisme sur piste à partir du basket. Et peut-être que ça montre un petit peu l'incapacité du sport français quand même à détecter les talents dans la bonne discipline. On sait que par exemple en Slovénie, il y a des grands champions de cyclisme et on pense savoir la raison, c'est qu'en fait, déjà à l'école, chez les jeunes, ils font des petits tests de détection pour s'assurer de la santé publique, mais aussi Ouais, vraiment il pour voit détecter qui les talents. physiologiquement Voilà. est bon, enfin est fait pour tel sport. Voilà, si ça avait été fait, ça n'aurait pas été un coup de chance pour Mathilde. Là, c'est le cas. On a une grande championne, heureusement. Ce que tu me disais sur le basket, c'est vrai que j'avais entendu qu'elle jouait pivot. Et je trouve que ça lui correspond bien un peu en puissance, en force. Donc je pense qu'elle a bien trouvé beaucoup de chance sur le vélo, sur le cyclisme, parce qu'elle en a dans les cuisses, quoi. Elle en a dans la, elle a de la puissance, quoi. J'ai entendu parler d'elle assez vite, parce qu'en fait elle a été propulsée assez vite au haut niveau. Donc là elle arrive vers 15-16 ans en région parisienne pour faire du cyclisme sur piste. Et en fait tous les entraîneurs lui promettent une carrière de fou, d'être championne du monde, championne olympique. Donc c'est sûr que ça a été voilà, elle devait adopter un sport qui n'était pas fait pour elle. Elle arrive à l'INSEP à Paris. Elle se blesse sur ses premières courses, elle tombe, elle a des échardes partout. Elle doit être cousue, opérée. Donc c'est vrai qu'elle est propulsée vite et ça résonne avec un truc que j'ai entendu parler. C'est Lucas Pouille qui échangeait avec Roger Federer à propos des tennisman français. Donc ça résonne bien pour l'échec du tennis français des 20 dernières années, mais aussi pour sa carrière, c'est-à-dire qu'elle a été propulsée vite. On se dit, ah ok, dès qu'on voit un talent, on le propulse, c'est incroyable. On va en faire un champion du monde, champion olympique. Puis finalement, il y a souvent une déception parce que finalement, il y a beaucoup de travail à fournir pour atteindre le haut niveau. Et donc voilà, et c'est dur aussi, ça a été dur après mentalement là, dans sa jeune carrière, même si elle a remporté des titres européens assez vite. Et voilà, c'est une carrière difficile à mettre en place, mettre en œuvre. Et puis voilà, il y a un gros travail pour devenir champion. Ouais. Mais il y a un truc intéressant dans sa carrière quand même à Mathilde Gros, c'est que depuis son échec à Tokyo, on l'imaginait déjà un peu championne olympique. Bon, finalement, ça sera peut-être pour Paris, normalement. Et elle a pris un préparateur mental depuis cet échec des Jeux olympiques et même l'échec ensuite sur des championnats du monde ratés en France. Et dans la préparation mentale, justement, il y a quelque chose d'intéressant qu'elle évoque, c'est qu'on pourrait penser que dans la préparation mentale des plus grands sportifs, on a un bannissement de la peur, que ce mot n'existe pas, que la peur n'existe pas. Au contraire, elle explique que dans les plus grands sportifs qui réussissent aujourd'hui, c'est plutôt une acceptation de la peur, à la fois la peur, alors spécifique au cyclisme sur piste de tomber plutôt, parce que c'est quand même une peur qui existe, mais aussi la peur de l'échec. Elle dit aussi que Clarisse Agbenienou en judo a cette même approche, que la peur maintenant fait partie du jeu et dans la préparation mentale des athlètes, elle est désormais plus acceptée que bannie. Et c'est quelque chose qui visiblement a fonctionné pour elle puisque plus récemment elle a de meilleurs résultats. Je pense qu'en vrai il y a quand même des raisons d'avoir de bons espoirs pour une médaille d'or olympique. Au vu de son palmarès, Mathilde Gros elle est quand même championne du monde en 2022 à domicile à 50 ans en Yvelines en vitesse individuelle. Et plus récemment, elle a fini progressivement 3e, 2e, puis première des dernières manches de Coupe du Monde de la saison de vitesse individuelle aussi en cyclisme sur piste. C'est quand même un solide palmarès, même si elle n'a pas forcément atteint toutes les attentes qu'on avait mises en elle. Elle a quand même des victoires références qui nous permettent d'espérer pour ces JO de Paris, avec quand même des concurrentes à ne pas oublier. Oui, des concurrentes, c'est sûr, c'est vrai qu'elle gagne en 2022 à 50 ans en Yvelines chez elle à la maison contre Friedrich. Et les deux Allemandes, Friedrich et Inze, c'est vraiment c'est pour ça que parfois les championnats européens, ça correspond un peu aux championnats du monde, parce qu'en fait, toutes les cyclistes sur piste qui sont très bonnes en sprint, c'est que des Néerlandaises, des Belges et des Allemandes. C'est toutes ces personnes qui ont un peu
cette culture du vélo sur du plat. Il n'y a pas de relief dans Et plat tous ces pays, pays. globalement. Le plat pays. Et du coup, c'est vraiment voilà, des personnes qui ont beaucoup de puissance. Il y a beaucoup de références au cyclisme sur route, sur voilà, Wout van Aert et même Tony Martin, voilà, des gens très rapides. Donc ses concurrents directs, voilà, c'est Friedrich qu'elle a battu à Saint-Quentin-en-Yvelines, mais qui l'a éliminé à Tokyo en 2021 en quart de finale. Donc c'est sûr que voilà, la revanche, ce sera contre ces deux Allemandes. Puis ouais, ça nous ferait plaisir qu'elle puisse leur montrer un peu à Paris, chez elle, ce qu'elle peut faire. C'est des disciplines très axées sur la puissance. C'est une bataille de grosses cuisses, quoi. C'est quelle est plus grosse cuisse. Et puis c'est aussi un duel mental. Tu le vois un peu quand ça se jauge en vitesse individuelle, les 2 premiers tours avant le dernier tour. C'est au sprint, c'est qui va passer devant, qui est devant, ça se jauge, qui passe devant, est-ce qu'il faut fermer la porte, est-ce qu'il faut laisser l'autre passer. Puis c'est beaucoup une question d'aspiration, il ne faut pas laisser l'autre partir, donc voilà, faut garder les roues. Et puis aussi cet effet avec la vitesse, un effet vraiment, des effets de tunnel dans les virages où en fait tu vois vraiment pas par où tu vas. Donc c'est des disciplines ouais, qui font peur, voilà, c'est des disciplines où ça monte jusqu'à 70 km/h. Il ne faut pas avoir peur de l'inconnu. Donc c'est vraiment des sports très nerveux, tout en puissance. Ouais. On a hâte de voir ça le jour venu, sur la vitesse individuelle plutôt pour Mathilde Gros. Ouais, c'est vrai que elle sera à domicile, donc sur une piste qu'elle connaît bien à Saint-Quentin-en-Yvelines, où elle s'entraîne depuis maintenant plusieurs années, où elle a été, on l'a dit, championne du monde en 2022 face à Friedrich. C'est vrai sur la vitesse individuelle, donc il y aura quand même cet environnement favorable pour qu'elle remporte la médaille d'or. On pourrait imaginer, moi, à titre personnel, une victoire assez nette. Quand elle remporte ses victoires, Mathilde Gros, elle remporte en général 2 manches à 0, puisque ça se joue en général le meilleur des 2 manches. Meilleur des 3 manches, mais du meilleur coup, des 3 manches, pardon. Premier en 2 manches, ouais. Et en général, la force de Mathilde Gros, c'est quand elle commence le sprint en tête, c'est très compliqué de la rattraper. Donc à mon avis, justement, dans ce mano à mano en début de course, dans ce jeu, il va falloir qu'elle arrive à garder la tête, à partir en premier, et là, ça sera difficile de la rattraper. Ouais, c'est sûr qu'on lui souhaite le meilleur. C'est vrai qu'elle dit que chez elle, à Saint-Quentin-en-Yvelines, elle sent les odeurs de son parquet, elle a ses repères, elle sait où tout le monde va être, elle connaît les moindres recoins de la piste, toute l'inclinaison, tout. Donc c'est vrai que si elle a été sacrée en 2022, on peut l'imaginer s'imposer en 2021. Voilà. Puis voilà, et puis moi je pense que, je l'imagine bien, tu vois, médaille olympique, elle est blonde. Médaille d'or olympique, elle est blonde. Je trouve que quand je la vois sur des podiums, voilà, elle communique beaucoup de choses. Mathilde a toujours dit qu'elle voulait remporter l'or olympique. On sait que c'est une fille très ambitieuse, qui est fière de porter le maillot français. Et donc c'est cool voilà, de voir toute cette ambition. Et puis c'est sûr que j'ai envie de la voir sur le podium, la médaille d'or. Ça va bien avec ses cheveux, les rayonnantes. Et puis tiens, on a envie de l'avoir gagnée, quoi. C'est vraiment, ça nous donne envie de la suivre. Donc voilà, Mathilde Gros, championne olympique de vitesse individuelle en cyclisme sur piste, normalement aux Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est une médaille franchement qu'elle mérite au bout de sa carrière et je pense que c'est le bon moment justement pour la remporter. C'est le bon moment, ouais. Moi je trouve que c'est vraiment l'accomplissement, la fin d'un cycle. En fait, elle a vraiment rebondi après Tokyo, elle était très déçue. En fait, elle a que 24 ans, mais elle est déjà très mature. Elle a déjà pris la discipline à son compte. Si on parlait de la France et de comment on construit des athlètes, en fait, depuis Tokyo, elle s'est construite elle-même. Je trouve qu'à Paris, c'est son accomplissement, c'est son moment. Donc elle est championne olympique à Paris, sans problème. Allez Mathilde. Ça va le faire.